Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors, on va coudre du coup un coussin de nuts, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Le voici juste ici. Alors, à quoi va servir ce coussin de nuts? Bon, déjà, tout simplement de décoration, parce que je sais pas pour vous, mais je le trouve super chouette et je trouve que c'est vraiment un très beau coussin. Alors, je l'ai fait en fait pour soulager mes douleurs dues au perçage de mes oreilles. En fait, si vous voulez, vous vous placez comme ceci et ça fait que du coup, votre oreille n'appuie pas sur votre coussin. Voilà, tout simplement. Mais ça va aussi pouvoir servir par exemple pour faire la sieste avec des écouteurs. Vous n'aurez pas besoin du coup d'enlever les écouteurs. Vous pouvez écouter la musique tout en faisant une petite sieste ou en vous relaxant. C'est vrai qu'on a tendance du coup normalement à enlever un écouteur. Ensuite, bon, je ne souhaite pas, mais ça peut servir bien sûr aussi aux douleurs suite à l'accouchement. C'est vrai que souvent, du coup, la zone est assez sensible. On peut tout à fait du coup s'asseoir sur ce coussin. Ça soulagera aussi par exemple du coup les douleurs au coccyx ou encore les douleurs dues à des hémorroïdes. Bon, je vous souhaite pas toutes ces douleurs qui sont vraiment pas très agréables, mais voilà, je vous le dis, ça peut aussi servir à ça. Voilà. Alors, pour réaliser ce coussin, j'ai utilisé uniquement des matériaux de Action. Donc, je vous ai fait une vidéo où je vous explique qu'est-ce que j'ai pris pour réaliser ce coussin. Enfin, je voulais vous parler, avant qu'on démarre, du bourrage. Faites attention de ne pas trop le rembourrer. Là, moi, il est un peu trop dur. Je vais mixer du coup de la ouate de garnissage plus un peu de mousse pour qu'il soit un peu plus moelleux. Il y a des endroits où j'ai moins de bourrage, je le sens tout de suite que c'est plus agréable. Donc faites attention de ne pas le faire trop, de ne pas mettre trop de bourrage. Moi j'avais peur du coup d'avoir un coussin qui fait vide, mais en fait il vaut mieux du coup je pense mixer avec de la mousse pour voilà, avoir du volume. Comme d'habitude, bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker. Le petit pouce est juste ici. Il encourage vraiment mon travail et me permet de savoir si cette vidéo vous a plu. Enfin, vous pouvez bien sûr aussi commenter cette vidéo, un simple merci, un petit cœur, ce que vous voulez. Grâce à ça, vous m'aidez à donner plus de visibilité à ma vidéo, car en effet, plus une vidéo est commentée, plus elle sera vue par un grand nombre de personnes. Et le plus important de tout, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Voilà, je prends vraiment plaisir à avoir mes nouveaux abonnés. Cette chaîne qui grandit, c'est vraiment super. Donc, vous allez pouvoir télécharger du coup directement sur mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore les pièces pour faire le glaçage. Je vous ai fait des pièces de patron à la main parce que je vous avoue que cette forme était assez aléatoire, mais si vous voulez du coup exactement la même que moi, ça sera possible. Et sinon, pour du coup la pièce ronde du donut, c'est très simple. Dessiner un quart de cercle en traçant une ligne de 20 cm et demi ici, une ligne perpendiculaire de 20 cm et demi ici. Vous tracez l'arc de cercle avec un compas. Ici, vous mettez ensuite un repère de 5 cm, un second de 5 cm, hop, également au compas, vous tracez l'arc de cercle, vous pliez votre tissu sur 4, vous allez découper et voilà, c'est juste ça pour la pièce de patron, c'est tout simple. Allez, j'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. On y va les amis, c'est parti, go! Je commence par prendre ma microfibre en daim et je pose ma forme qui représente le glaçage. Donc je vous ai mis 4 parties à assembler directement sur le groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore. Par contre, j'ai fait ces planches à la main, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des petites irrégularités, c'est normal et voilà, ne le tenez pas compte. De toute façon, le glaçage, c'est à peu près, je veux dire, là je l'ai fait à main levée, voilà. Vous pouvez tout à fait aussi, si vous voulez, en fait, faire votre propre glaçage. Voilà, c'est une forme que j'ai fait de façon aléatoire. Le but était que ça fasse bien penser à un donut. Donc au moment de couper, faites attention de bien soulever. Ne restez pas contre la table ou avec cette matière, vous allez faire plein d'à-coups de ciseaux. Ça va pas, voilà, ça va pas être super. Donc n'hésitez pas à bien soulever. Je coupe le tour et ensuite je vais vider la forme du milieu.
tout simplement. Ensuite, je vais prendre 2 morceaux de feutrine. Donc la feutrine vient aussi de Action. Donc j'ai choisi le jaune et le noir. Plein de petits morceaux qui font 4 centimètres sur 5 millimètres. Alors franchement, je les ai pas comptés. J'en ai coupé plein et je les ai positionnés, voilà, aléatoirement. Si vous voulez, vous pouvez les compter. Mais voilà, là j'essaie, voilà, de faire quelque chose d'esthétique, hein. Ces petits morceaux de poitrine représentent les petits vermicelles en fait qu'on aurait sur un donut. Donc voilà, je les ai passés un peu comme j'avais envie. Et ensuite, j'ai simplement du coup pris de la colle. Mais attention, la colle UU, hein, et je les ai collés en fait pour qu'ils tiennent bien en place avant de les coudre. Pour les coudre, j'ai simplement fait une couture au milieu en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et j'ai bien sûr assorti mes couleurs de fil. Donc j'ai d'abord fait tous les noirs et ensuite j'ai cousu tous les jaunes les uns après les autres. Donc pour la colle, je vous recommande vraiment la UU parce qu'elle n'a pas d'odeur forte et elle ne laisse pas de traces de colle en fait sur notre aiguille. Vraiment, j'ai l'habitude de faire ça et ça fonctionne très bien. Ensuite, eh ben, faut couper tous les petits fils une fois que vous avez tout cousu sur le devant et il faudra aussi couper tous les petits fils sur le dos. Donc attention de ne pas les emmêler. Si vous avez peur de les emmêler, n'hésitez pas à découper au fur et à mesure. Mais j'ai trouvé que ça m'a fait gagner du temps de couper les fils tout à la fin une fois que tout était cousu. Ça me permettait de me rendre compte en plus quel morceau était cousu et quel morceau ne l'était pas. Ensuite, on va pouvoir du coup prendre, bah là ici moi un tissu polaire, mais prenez un tissu agréable, un tissu chaud. Je l'ai plié en 4, donc j'ai déplié toute ma couverture. J'ai plié une première fois en 2, puis j'ai replié encore une fois en 2. Ça fait que c'est plié en 4 et je vais poser mon quart de cercle dessus. Donc comme je vous l'avais dit, hein, le quart de cercle fait 20 cm et demi de chaque côté. Et au centre, en fait, on découpe, on n'a même pas besoin en fait du rond central parce qu'on va poser là notre forme comme ça. On va bien plier les deux parties pour être sûr qu'on a bien centré cette petite forme. Vous voyez, je plie et je suis sûre avec les deux plis que tout est bien centré une fois que je replace. Et au milieu, en fait, eh ben, vous avez déjà votre rond plus qu'il est sur votre forme de glaçage. La première étape, c'est qu'on va coudre tout le tour du rond. Attention, on va coudre tout le tour de ce rond à 2 mm du bord seulement. Vous cousez tout le tour. Et ensuite, on va coudre le tour, le grand tour de toute la forme du glaçage. Mais cette fois, on va coudre à 7 mm de bord. Donc ici, c'est à 2 mm du bord. C'est une couture de maintien. Et la seconde couture de maintien, on l'a fait à 7 mm du bord. Pourquoi? Eh ben parce que en fait, ça va permettre, si on a eu des 1, 2, 3, pardon, des îlets, j'arrive pas à le dire, si on a découpé de manière non régulière, on va pouvoir effacer ça avec le ciseau en fait. On va pouvoir recouper ensuite et laisser uniquement 2 mm de marge de couture. C'est pour ça que là, on fait à 7 mm. Ensuite, on prend nos ciseaux de couture, on recoupe en laissant 2 mm et vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, faire un point zigzag. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, j'en ai pas fait. Mais j'ai bien redécoupé ensuite mes marges de couture au plus près. Maintenant qu'on a cousu ces deux parties, on n'a plus qu'à évider le rond ici du milieu. Et on va couper, du coup, vous allez couper exactement le même cercle une deuxième fois, une fois que cette partie est découpée. Et vous allez placer les deux parties endroit contre endroit. Donc là, j'ai redécoupé une nouvelle fois en pliant en quart de cercle, donc en 4. Et j'ai posé mon tissu endroit contre la seconde partie. Et on va ensuite pouvoir effectuer les coutures. C'est en place et maintenant, bon, vous épinglez ou non, c'est vrai que moi je n'ai pas épinglé, enfin je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Donc là, on coud d'abord le rond, donc cette fois à 7 mm du bord parce que c'est pas une couture de maintien mais une couture d'assemblage. On coud tout le tour. Une fois qu'on aura cousu tout le tour en tournant très progressivement, hein,
eh bien, on va pouvoir évider la forme et on va ensuite passer cette pièce directement sur l'endroit en passant un des deux cercles à l'intérieur du cercle, tout simplement. Enfin, de toute façon, vous allez voir en image, vous allez comprendre. J'ai recoupé cette partie et je passe celle-ci à l'intérieur. Les deux tissus sont maintenant placés après cette étape envers contre envers. Et vous allez maintenant rabattre les marges de couture vers l'intérieur pour simuler la couture finale. Pincez les deux tissus entre vos doigts. On pince bien les marges de couture entre les doigts et on passe le projet sur l'envers. Et vous n'avez plus maintenant qu'à épingler. Avec ce petit système de pince, vous êtes du coup le fait de maintenir du coup les marges de couture comme ça entre les doigts pour passer le projet sur l'envers, ça permet vraiment d'épingler les deux bonnes parties et pas se retrouver avec quelque chose que de twister en fait. Ça va pour être sûr de ne pas être à l'envers en fait. Vous vous retrouvez avec une sorte de petit croissant et vous n'avez plus qu'à le coudre. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Faites attention que les deux parties restent toujours bien alignées et cousez progressivement en suivant l'arrondi. On coud à 7 mm du bord en suivant le pied de biche. Au bout d'un moment, on ne peut plus coudre sans pincer l'épaisseur du dessous. Il est temps d'arrêter la couture et on ramène vers nous la partie qui vient d'être cousue. Donc vous rembobinez vers vous et là on va se retrouver du coup sur l'endroit. Et il ne restera plus qu'à épingler du coup les deux parties restantes en les mettant endroit contre endroit. Voilà, c'est pas bien compliqué en fin de compte, hein, c'est juste qu'il ne faut pas se tromper dans l'ordre. Vous voyez, là il me reste deux parties du coup à épingler et je vais les mettre endroit contre endroit. Vous voyez, je replie du coup ici. Je replie l'autre partie, je me retrouve à nouveau en fait avec un croissant et l'épaisseur déjà cousue pris en sandwich à l'intérieur. Et là pareil, on va épingler au maximum et on va laisser du coup une petite ouverture et on pourra ensuite, une fois qu'on aura cousu ce croissant, retourner par l'ouverture que l'on a laissée. N'hésitez pas à mettre un maximum de pinces pour vous mettre en confiance si vous en avez besoin. Voilà, d'un côté du coup en épinglant on rattrape la première couture et de l'autre on laisse l'ouverture restante. J'ai épinglé ici en rattrapant la première couture, j'ai épinglé tout le long et ici je laisse une petite ouverture. C'est par ici qu'on va retourner. Allez, c'est parti pour la couture. On coud ce croissant, on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. Comme d'habitude, dans les arrondis, on est progressif, on tourne au fur et à mesure et on fait attention que les deux tissus sont bien mis bord à bord. Une fois cette étape terminée, on va pouvoir passer sur l'endroit et il ne reste plus qu'à bourrer du coup notre coussin pour qu'il ait une jolie forme. Et voilà, là on a bien cousu du coup tout le croissant restant. On a laissé une ouverture et cette fois, on passe la seconde partie également sur l'endroit. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre, du coup, d'utiliser votre coussin de garnitage de Action pour rembourrer votre coussin. Attention de ne pas avoir la main trop lourde sur le bourrage ou le coussin risque de manquer de moelleux. L'important, c'est surtout de ne pas faire de trous, en fait. Il faut vraiment avoir quelque chose de lisse et moelleux. Et voilà, ce tuto est terminé. Donc moi, j'ai choisi du coup, après avoir mis du bourrage, donc attention de ne pas trop en mettre, de fermer directement à la machine à coudre. C'est pour ça que ça fait une petite ondulation, vous voyez juste là. En fait, bon, j'ai un peu forcé pour que ça passe sous la machine, mais j'avais envie que cette couture soit solide pour pouvoir passer régulièrement le coussin directement dans la machine à laver. Mais vous pouvez aussi fermer par un point invisible à la main. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans les petits pouces. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.